Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Vous avez juré donc loyauté. Vous avez juré fidélité. Nous en prenons acte et nous espérons que, en toute indépendance, ainsi que vous l'avez dit, vous allez non pas seulement honorer votre personne, vous allez honorer le Bénin. Et sur le plan international, votre présence et votre contribution honoreront non pas seulement encore une fois notre pays, mais la promotion, la dimension internationale de la promotion et de la protection des droits de la personne. Je me réjouis de cette initiative d'un nouveau départ qui consacre votre engagement à assurer aux côtés du gouvernement la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays. En 1993, les Nations Unies ont fixé les règles permettant à une organisation d'être appelée Institution nationale des droits de l'homme. Et la première règle fondamentale, c'est de montrer que c'est l'État qui s'engage à mettre en place cette institution, en dotant cette institution d'un budget de fonctionnement, mais également en permettant à ce qu'une loi la consacre. C'est ce que le gouvernement du Bénin a fait en 2012, avec la promulgation en 2013 de la loi qui crée l'institution que je préside actuellement. La Commission béninoise des droits de l'homme a donc pour mandat la promotion et la protection des droits de l'homme. Elle reçoit des plaintes des citoyens et les traite dans le sens du respect de la loi, mais également du respect de l'équité. Au-delà de cela, les membres de la commission, et c'est ça qui est extraordinaire, viennent de divers horizons. Ils sont élus par le père. Je dis souvent que c'est la seule institution de l'État au Bénin aujourd'hui dont les membres ont été choisis par le père et ont été nommés en Conseil des ministres. Cela est à l'actif du gouvernement du Bénin qui veut montrer le caractère indépendant de l'institution à travers le choix de ses membres, mais également montrer toute sa volonté de permettre à cette institution de répondre effectivement aux principes dits de Paris, qui parlent de l'indépendance, qui parlent de l'autonomie, mais également qui mettent en exergue un facteur important, l'accréditation à un statut reconnu par les Nations Unies. La Commission béninoise des droits de l'homme, en 40 mois, a pu réussir à être une institution élevée à ce rang. Bien entendu, avec l'aide du gouvernement, mais également avec l'aide des partenaires. Et l'Union européenne en fait partie. La mission de protection et de promotion des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national nécessite en permanence des moyens humains, logistiques et financiers conséquents qui sont assurés par l'État du Bénin. En appui, elle reçoit également un accompagnement substantiel de plusieurs partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne. Les membres de la Commission béninoise des droits de l'homme ont prêté serment le 28 décembre 2018 et dès leur prise de service le 3 janvier 2019, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les ressources nécessaires pour pouvoir assurer le mandat tel que convenu dans notre thèse de création. Et en ce moment, nous avons eu des requêtes qui nous pleuvaient déjà et qui nécessitaient notre mission. Et c'est pour faire face aux difficultés que nous avons commencé à discuter avec des partenaires pour nous appuyer dans le cadre de notre mandat. Et le premier qui est venu a été l'Union européenne qui, après avoir fait un diagnostic avec nous sur le projet, a décidé de nous accompagner dans le cadre d'un programme qui nous a permis de pouvoir démarrer les activités. Et nous avons pu signer cette convention-là le 9 avril 2021
Et c'est avec cette convention que nous avons lancé le projet d'appui à l'opérationnalisation de la Commission béninoise des droits de l'homme. Les droits de l'homme font partie de l'ADN de l'Union européenne. Partout dans le monde où on opère, on prête une attention particulière à ces dossiers. Le Bénin ne fait guère exception. D'ici notre intérêt à la mise en place de la Commission béninoise des droits de l'homme. Nos contacts avec la Commission, en fait, datent de bien avant le démarrage du projet. On a suivi avec attention les préparatifs qui ont porté à ces résultats et on a dialogué dès l'entame avec les présidents et tous les commissaires. Notre dialogue est bien évidemment étendu aussi aux États membres de l'Union européenne réunis dans les groupes pour les droits de l'homme de l'Union européenne ici au Bénin. Il nous a permis de prendre connaissance des difficultés initiales de la Commission par rapport à des financements qui au début n'étaient pas suffisants pour permettre un démarrage efficace du travail de la Commission, d'ici l'idée de concorder avec les présidents et ses commissaires des mesures d'appui à la CBDH et donc l'idée d'instaurer un cadre de partenariat qui a trouvé sa consolidation dans les projets d'appui à l'opérationnalisation de la Commission béninoise pour les droits de l'homme. Nous sommes heureux de commencer maintenant par interagir avec les organisations de la société civile, mais également préparer cette institution à s'ancrer dans les cœurs. L'initiative de soutenir le dialogue entre la CBDH et les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l'homme s'inscrit aussi dans l'agenda 2030 pour le développement durable, reflétant les valeurs fondamentales et les ambitions fortes de cet agenda que nous partageons avec le Bénin. Le projet d'appui à l'opérationnalisation de la Commission béninoise des droits de l'homme est un projet financé par l'Union européenne pour une durée de 3 ans, axé sur 2 principaux objectifs. Il s'agit dans un premier temps de la mise en place d'une chambre de concertation avec les organisations de la société civile opérant dans le secteur des droits de l'homme, puis du renforcement des capacités des acteurs de la CBDH. Et ces 2 objectifs ont été déclinés en plusieurs autres activités que nous implémentons depuis plus d'1 an déjà avec la Commission. Et au nombre de ces activités, nous pouvons citer les séances d'information et de sensibilisation au grand public, organisées dans la plupart des localités du Bénin et qui permettent aujourd'hui aux commissaires de descendre sur le terrain et d'aller au contact des populations à la base pour leur expliquer le mandat, la mission et les modalités de saisine de la CBDH. Et je puis vous dire que suite à cette descente, nous avons constaté une hausse des chiffres en termes de saisine de la Commission. En dehors de ces activités de sensibilisation, il a été programmé sur le projet plusieurs autres activités de formation sur des thèmes spécifiques tels que la logistique, l'élaboration des rapports aux organes des traités et les règles minima de traitement des prisonniers. Et ces formations sont destinées aussi bien aux acteurs de la CBDH, aux organisations de la société civile, membres de la Chambre de concertation et au personnel de l'administration pénitentiaire. Et moi, ma mission en tant que chargée de projet, c'est de veiller à la bonne gouvernance du projet en termes de monitoring, de reporting et de facilitation des échanges entre la Commission et la délégation de l'Union européenne. En tant que membre de la Chambre de concertation, la CBDH a une obligation de crédibilité, c'est-à-dire les données qu'en tant qu'organisation de la société civile, elle produit à la Chambre de concertation devraient être empreintes d'impartialité, devraient être élaborées avec rigueur pour que toute la crédibilité dont l'institution devrait se revêtir puisse vraiment renforcer la mission de la CBDH. C'est dire que lorsque vous avez l'opportunité en tant qu'acteur de la société civile de vous retrouver au sein d'une telle chambre, vous avez vous-même l'obligation
de vous élever institutionnellement, de faire preuve de rigueur dans la production en tant qu'acteur de la société civile. Donc pour nous, c'est vraiment une noble mission que d'être au sein de la Chambre de concertation, toutes choses qui font peser davantage sur nous, c'est-à-dire une obligation de rendement dans la crédibilité, rendement dans l'impartialité et rendement avec expertise. Dans la suite logique des activités liées à la mise en place de la Chambre de concertation, l'Union européenne, à travers le projet d'appui à l'opérationnalisation de la Commission béninoise des droits de l'homme, a décidé d'accompagner 9 organisations de la société civile membres de la Chambre de concertation en leur octroyant une subvention sur appel à proposition de projet. Le FODEB, un réseau d'organisations et de défense des droits de l'enfant au Bénin, a été sélectionné pour mettre en œuvre son projet de lutte contre la prostitution et la pornographie des mineurs à Cotonou. Ce financement nous permettra de réaliser, dans un premier temps, une étude sur la prostitution et la pornographie des jeunes et de mener des activités de sensibilisation auprès des communautés sur les causes et les manifestations. C'est l'occasion pour nous de remercier la Commission béninoise des droits de l'homme à travers ce projet de l'Union européenne qui nous permet de nous mettre au service des populations. En 40 mois d'existence, la Commission béninoise des droits de l'homme s'est investie au quotidien dans le traitement de nombreux cas de violation des droits de l'homme portant sur des sujets tels que les droits des enfants, les droits des femmes, le droit à une justice équitable, l'atteinte au droit de propriété, l'atteinte à l'intégrité physique, les détentions arbitraires, etc. J'avais eu un souci quand je suis rentrée au pays. Et il se fait qu'avant de rentrer, j'avais fait des opérations qui sont liées à ma personnalité. Et une fois rentrée, je me suis rapprochée des services de l'immigration pour renouveler mon passeport. J'ai voulu renouveler le passeport, mais il se fait que la photo que j'avais sur le passeport ne correspondait pas à la nouvelle personnalité. Donc, les services de l'immigration se sont vus dans l'incapacité de me délivrer mon passeport. C'est dans ce cadre qu'il y avait un vrai souci et j'ai contacté un ami et cet ami m'a référé vers Amnesty International Bénin et Amnesty International Bénin va diriger vers la Commission béninoise des droits de l'homme. Une fois à la Commission béninoise des droits de l'homme, j'ai rencontré les commissaires, j'ai pu discuter de mon cas et d'institution à institution, la Commission béninoise des droits de l'homme a contacté le service de l'immigration pour leur expliquer mon cas, leur exposer mon cas et essayer de discuter pour que je puisse avoir mon passeport. J'ai retrouvé ma femme à l'hôtel avec un monsieur et puis suite à une courte discussion, le monsieur m'a promis de m'enfermer. Et c'est ce qui a été fait. J'ai fait une garde à vue de 4 jours. C'est le 4e jour, on m'a aidé à appeler. Et puis j'ai appelé l'une de mes connaissances qui a appelé la Commission des droits de l'homme. Les 5 minutes qui suivent, j'ai retrouvé ma liberté et le dossier est clos. En complément des activités formelles prévues dans le cadre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la Commission béninoise des droits de l'homme, l'Union européenne a décidé d'accompagner la Commission dans l'édition et la publication de ses rapports et recueils, dont le recueil des 100 premiers avis de la Commission béninoise des droits de l'homme, qui regroupe l'ensemble des plaintes traitées par la Commission en 41 mois d'existence et en 13 mois de partenariat avec l'Union européenne. L'accompagnement de la Commission béninoise des droits de l'homme par l'Union européenne est aussi logistique. En effet, l'institution de promotion et de protection des droits de l'homme a été dotée par son partenaire de matériel de travail divers, groupes électrogènes, outils informatiques, mobilier de bureau, salles de conférence modernes entièrement équipées et bien d'autres matériels. Je dois dire que la réponse au cours des premiers 12 mois qui vient de s'écouler a été excellente. Toute une série de résultats on peut être rejoint.
à la mutuelle satisfaction de la délégation de l'Union européenne et de la Commission. Il y a eu des ajustements, comme il est normal, dans un projet qui évolue, dans un contexte qui évolue lui aussi. Je crois qu'on a toujours trouvé les moyens de s'entendre. Donc, jusqu'à là, je crois que les partenariats entre nous et la Commission a trouvé une situation idéale. Par la suite, je crois que bien qu'on n'est encore pas au moment de planifier un futur, vu qu'en fait, on est à la fin de la première année d'un projet qui est censé arriver à sa fin en 2024. Cela dit, j'aimerais toucher un peu la nature du partenariat entre la délégation et la Commission béninoise pour les droits de l'homme, qui n'est pas seulement limité aux activités projectuelles. On parle d'un dialogue entre deux institutions qui font des droits de l'homme un sujet très très important pour leur présence ici au Bénin. Donc forcément, on est destiné à un travail de coopération et de coordination et de partenariat, même au-delà de la coopération liée au projet. Ce partenariat dure depuis 41 mois, même si nous l'avons concrétisé avec la signature de l'accord de subvention il y a seulement 12 mois. C'est un partenariat qui nous permet de rentrer de plein pied dans notre mandat de promotion à travers l'éducation aux droits humains, mais également à travers le rapprochement des populations afin de leur porter oreille et également les aider à obtenir droit à la justice et à la réparation. La Chambre de concertation, d'autres en ont parlé, nous a permis également d'avancer dans cette relation qu'il faut mettre en œuvre avec tous les acteurs qui interviennent pour la promotion des droits de l'homme. Notre souhait, après l'accréditation au statut A, c'est de voir l'Union européenne être toujours présente à nos côtés, aussi bien à l'international qu'au niveau national, pour nous permettre de répondre chaque fois que besoin est à nos exigences, aux exigences de la loi, mais également être présent pour porter la voix du Bénin en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Je vous remercie.